Tu as peut-être remarqué que dans les contes, les héros n'ont jamais peur. Ils ont une mission, ils se mettent en quête et ils accomplissent. Dans le conte du Chat botté, par exemple, à la mort de son père, un moment crucial, le fils du meunier n'hérite que d'un chat, tandis que ses frères reçoivent le moulin et l'âne. C'est donc un moment où le jeune homme a peur pour son avenir, parce qu'il n'est pas encore héros au départ, mais il le deviendra presque malgré lui. Alors voyons comment il s'en sortira, mais un petit peu plus loin dans la vidéo. Comment court-circuiter la peur rapidement sans lutter contre elle, car tu ne ferais que la renforcer. Je suis Elisandre et grâce à la créativité narrative des contes, j'accompagne à traverser les crises et changements et en découvrant tes vraies richesses. Alors je rappelle qu'un stress comme la peur provoque la sécrétion d'hormones utiles ponctuellement, certes, mais si le stress devient récurrent, il entraîne des maladies chroniques telles l'hypertension artérielle, l'augmentation du rythme cardiaque, la constriction des vaisseaux, les mauvaises digestions et puis bien d'autres inconvénients comme par exemple la mise en place d'une carapace adipeuse ou musculaire et par exemple aussi la raideur articulaire, etc., etc. La peur survient quand tu te trouves dans une situation que tu reconnais, enfin que tu trouves comme dangereuse, inquiétante, risquée, et devant laquelle tu te crois évidemment impuissant ou impuissante. C'est quand tu te sens pris au piège de quelqu'un d'autre ou d'un événement présent ou surtout qui pourrait advenir. Tu remarqueras que ta peur, elle persiste tant que tu ne vois pas de possibilité d'échapper à la situation que tu juges dangereuse, tant que tu crois ne pas avoir de solution. Mais tu as remarqué aussi que aussitôt que tu entrevois des moyens de sortir de l'impasse, eh bien ton stress, ta peur diminue et ton stress disparaît. Alors c'est simple, c'est donc ce que tu dois volontairement, intentionnellement rejouer, provoquer. Tu ne dois pas rester, pour ne pas rester la proie de la peur ou éventuellement de ceux qui la provoquent. La solution est simple, c'est envisager dans l'urgence des scénarios qui transforment la situation à ton avantage. Je parle ici particulièrement des peurs fantasmées, culturelles, imaginaires, c'est-à-dire quand tu n'es pas en contact immédiat avec un danger, mais que tu imagines, que tu crois savoir et que tu fais référence à des expériences du passé. J'ai parlé de ces peurs culturelles d'ailleurs dans une vidéo qui va apparaître au-dessus. Alors rester pétrifié dans la peur, eh bien c'est quoi? C'est une attitude héritée de l'enfance quand tu étais impuissant ou impuissante devant les adultes par exemple. Mais cela n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, tu dois y remédier par un entraînement, une sorte de réflexe à mettre en place, une nouvelle habitude tout simplement. Alors voici comment je procède, c'est la stratégie du héros. Dès que j'identifie une situation délicate, mon cerveau se met en mode inspiré, imaginatif, heuristique, questionnant. Au lieu de rouler au diesel, eh bien, mon cerveau se met au turbo. Parce que la vie est pleine de réponses à tes questions. Et c'est cela, prendre sa responsabilité en fait. C'est être habilité à recevoir les réponses qui viennent du champ quantique limité. Et là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'affiche au-dessus. En fait, le secret est d'utiliser l'imagination de manière utile et créative et non destructrice. C'est tout simplement la mauvaise utilisation de l'imagination qui te garde dans la peur et qui t'immobilise, comme quand tu étais enfant, tout petit par rapport à quelque chose qui te semblait énorme.
et que tu savais que tu n'avais pas d'autre option que d'obéir ou de te soumettre, etc. Alors quand tu as une aspiration, un désir de changement quelconque, eh bien tu dois te brancher immédiatement sur toutes sortes de scénarios possibles de réussite en questionnant. Et à un moment donné, tu captes le bon scénario, des réponses intéressantes. Et c'est ainsi que tu court-circuites la peur que tu ressentais. Ce n'est pas donc chercher à la vaincre parce qu'elle a son utilité, elle te montre ta limite actuelle, enfin qui est une limite ancienne, hein, mais pour la dépasser. Et tu peux rapidement sauter le mur. Alors fais un petit examen de conscience pour vérifier ce que je viens de te dire. Est-ce que tu laisses la peur t'envahir ou est-ce que tu cherches des réponses nouvelles? Voilà. Plus tu entraîneras ton cerveau à cette gymnastique d'inspiration et plus tu te sentiras à l'aise dans les situations inconnues. C'est vraiment muscler ton inspiration. Il faut toujours avoir cette humilité de penser qu'il y a beaucoup plus de solutions qu'on en connaît soi-même, hein. Voilà, et tu as juste on a juste, toi, moi, à se mettre en réceptivité. Alors pour résumer, quand tu ressens de la peur, tu es le plus souvent victime de ton imaginaire, eh bien retourne-le tout simplement en ta faveur. Je ne parle pas de positiver, hein, mais bien d'imaginer, de se laisser inspirer. Alors dans le conte du chat botté, eh c'est le chat qui représente le messager du monde féerique, la fée ou le magicien, si tu veux, pour le dire d'une manière plus courte. Donc l'esprit inspiré du héros, le fils du meunier en question, et ce chat déploie tout un projet pour son maître, un projet de grand accomplissement, et il fera de ce simple fils de meunier un roi. Donc, et c'est à cela que j'accompagne, hein. Voilà, tu trouves d'ailleurs sous la vidéo des ressources gratuites et payantes si tu veux vivre le grand accomplissement. Alors, si cette vidéo t'a plu, eh bien, merci de la liker, la partager. Et pour en savoir plus, eh bien, va voir cette vidéo-ci. Alors maintenant, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.